Monsieur le député de Terrebonne. Écoutez, Monsieur le Président, je suis très heureux d'entendre de la part de notre Premier ministre une telle affirmation. Pourtant, lorsque j'écoute certains commentaires au niveau du terrain, on me dit que plusieurs organismes tentent à chaque année, d'une façon récurrente, d'avoir une rencontre aussi privilégiée que j'ai aujourd'hui avec le Premier ministre et que jamais ils n'y réussissent. Donc, à ce titre, j'espère qu'au cours des prochains mois, les choses changeront dans la même optique que le ministre responsable de la jeunesse vient de nous l'affirmer. Et je parlais dans mon intervention précédente de cette alternative qui avait été proposée au gouvernement dans le cadre du projet de loi 130. Une alternative qui vient principalement, qui a été proposée à la ministre responsable du Conseil du Trésor et qui est en partenariat avec le Conseil des aînés et le Conseil de la famille et de l'enfance. Celui de créer un Conseil des générations. Ce Conseil des générations permettrait au gouvernement du Québec de préserver la voix des citoyens au sein de son appareil, tout en contribuant au retour à l'équilibre budgétaire et à la réduction des dépenses publiques. J'aimerais savoir si le Premier ministre et le ministre responsable de la jeunesse, je vais le rappeler continuellement, compte appuyer une telle proposition. Monsieur le Premier ministre. C'est une idée qui a été soumise. Je constate qu'il n'y a pas de consensus là-dessus. L'information que j'ai est à l'effet, par exemple, que Fort Jeunesse s'y est opposé. L'idée derrière la loi 130, c'est que nous puissions justement faire en sorte qu'on puisse mieux organiser les structures de l'État, pas en ajouter, mieux les organiser. Et je reviens sur ce que je vous notais tantôt, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs organismes jeunesse à travers le Québec qui se sont ajoutés quand même depuis 1987. Vous reconnaissez qu'il y a des forums jeunesse qui n'existaient pas en 1987. Il y en a 18 qui existent à travers le Québec, qui fonctionnent bien, que ce soit les Carrefour Jeunesse Emploi ou d'autres organismes. Alors, nous allons travailler avec ces organismes-là. Maintenant, je voulais pas rater une réponse à une invitation. Est-ce que j'ai compris que vous nous avez invités à être présents à votre congrès des membres? À écouter, à être présent devant la télévision. C'est parce qu'il y a des... Je vais vous dire pourquoi. Parce que dans d'autres forums où les politiques, les partis politiques s'invitent mutuellement à leur congrès des membres comme observateurs. Si vous vouliez me formuler l'invitation, je pense qu'on accepterait d'être présent comme observateur à votre congrès des membres qui a lieu la fin de semaine prochaine. Je vous souligne en passant, c'est gentil de votre part. Je comprends qu'il y a un intérêt, alors je transmettrai cette volonté aux personnes concernées, mais du moins, restez attentifs quand même à la télévision parce que ça a l'air d'être une question qui vous préoccupe, voire qui vous oui, parce que j'aimerais. Je pense qu'en même temps, on va connaître votre position sur les frais de scolarité, parce qu'on la connaîtra pas aujourd'hui, j'ai bien compris. Une minute sur le premier plan. Monsieur le Président, comme il reste une minute, je vais donc lancer mes dernières questions par rapport au Conseil permanent de la jeunesse. Donc, je veux juste bien comprendre du Premier ministre, là, au niveau de sa réponse. Il nous dit qu'effectivement, il reconnaît le travail considérable qu'a fait le CPJ. Et il est d'accord pour dire qu'il faut essayer de réorganiser effectivement l'État. C'est la mission dont le budget libéral s'est doté. Et la proposition du Conseil des aînés et du Conseil de la famille et de l'enfance réussit, somme toute, à diminuer les dépenses et de garder une présence jeune à l'intérieur d'un Conseil des générations. Est-ce que cela ne vient pas, dans le fond, compléter l'ensemble des préoccupations du ministre responsable de la jeunesse? Monsieur le Premier ministre, en 15 secondes sur le premier plan. En 15 secondes, ce que nous voulons, c'est travailler avec tous les groupes jeunes sur le terrain. C'est ce que nous allons faire. Puis on est moins dans les structures, puis plus ou autant que possible avec le contact direct. Et c'est le choix que nous avons fait.